Une jeunesse qui n'est pas prête ne peut pas éclore. Et que demain, c'est aujourd'hui. À nous maintenant de relever le défi. Pourquoi relever le défi? Vous avez suivi une formation, pas n'importe quelle formation. Les attestations ont été signées par le directeur de l'ANPEJ. Ce n'est pas fortuit. Vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez l'intime conviction que vous devez participer, comment dire, au développement de notre localité. Propos du chargé de mission de l'employabilité, l'ABIS Dakar, Amadou Cham, les mots qui ont touché l'assistante présente à la cérémonie de remise des attestations de formation aux récipiendaires qui s'activent sur le recyclage et la valorisation des déchets plastiques. Le représentant du maire, Abdou Karim Sall, Ibrahima Won, a souhaité la bienvenue à la salle. Monsieur Mbaye est un technicien de valeur. Nous avons eu à travailler avec lui dans beaucoup de secteurs, notamment dans la valorisation des déchets plastiques, organiques et industriels. Et nous savons que c'est quelqu'un, dans ce cadre-là, un expert. Alors, ce que nous avons essayé de faire ensemble avec lui, déjà l'idée de lancer un centre de formation pour la valorisation des déchets, ici au niveau de Mbao. Alors, on est en train de chercher un site pour permettre aux jeunes de rester, de se former dans ce domaine-là, parce que c'est un créneau porteur. Encore une fois, nous remercions tout le monde et félicitons les récipiendaires pour leur dire encore beaucoup de courage et leur souhaiter aussi une bonne continuation. Abdourahmane Sall, acteur de développement et conseiller technique à la mairie de Mbao, pour lui, cette formation est venue à son heure, au moment où la problématique d'emploi de la jeunesse est devenue une urgence. Ces enjeux sont des problématiques d'emploi et d'employabilité. Et je crois que cette formation-là que vous avez donc donnée à ces jeunes permet de répondre à cela. Et en plus, également, de répondre à une des plus grandes problématiques à laquelle aujourd'hui le monde est confronté, qui est une problématique environnementale. Donc aujourd'hui, par cette formation-là, vous mettez un grand pied sur l'employabilité des jeunes, sur l'emploi des jeunes, et également vous mettez un grand pied sur des solutions, en tout cas, pour régler des problèmes d'environnement, aujourd'hui, qui fait partie des plus grandes problématiques à laquelle donc, notre monde est confronté. Donc, en cela, je vous remercie. Et je crois même qu'au-delà de moi, c'est tout le Sénégal qui devrait vous remercier pour cela. Aux jeunes également qui sont là, j'aimerais leur dire tout simplement qu'aujourd'hui, Jo a posé un grand pas. Vous a donné en fait ce qu'il faut. Maintenant, à vous, comme mon prédécesseur l'a annoncé, de transformer ce que vous avez appris. Parce qu'une formation, c'est juste des outils qu'on vous donne. Maintenant, à vous de saisir cette opportunité d'outils et de transformer pour que ça se réalise. Pour que ça se réalise pour vous-même, pour que ça se réalise pour votre pays et pour que ça se réalise pour l'humanité. Parce que c'est des problématiques environnementales. Le premier levier sur lequel nous devons jouer pour assurer notre développement, pour pouvoir concurrencer, pour pouvoir s'asseoir autour de la même table que les autres et tenir tête à eux, c'est sur la formation académique, la formation professionnelle, et que c'est cela qui va nous donner les atouts qu'il faut pour pouvoir faire face. Et il n'y a pas on est dans un monde où il n'y a pas d'enfants de cœur. Les gens vous domineront tant qu'ils pourront vous dominer. Et pour vous mettre à la hauteur, c'est la formation, c'est l'apprentissage et se mettre à la hauteur. Ahmed Gueye de l'ONG Elvia, activiste environnemental, apporte dans le même sens. L'objectif de cette formation était de faire sortir des éléments opérationnels qui, après la formation, devraient pouvoir travailler dans le secteur du plastique. Et quand nous avons fini la formation, tous ces jeunes ont commencé à prendre des initiatives. D'abord, ils ont mis en place un groupe WhatsApp. Ils ont commencé à organiser un groupe, mais pour des problèmes de logistique, ça n'a pas pu prospérer. Mais ça n'a pas empêché à d'autres personnes de prendre des initiatives individuelles. Et jusqu'à présent, ces gens-là continuent de travailler. Pour le représentant de la ville de Pikine, Ndiaga Fall, cette formation est un acte de développement local qui est du ressort de la municipalité. J'ai eu un entretien avec M. Mbaye. J'ai vu un homme très engagé, un homme qui mérite d'être appuyé par les institutions. Parce que ce qu'il fait, heureusement, il ne le fait pas pour lui,
Il le fait pour nous. Pourquoi il le fait pour nous? Parce que c'est aux municipalités d'assurer le développement de la localité. Et ce qu'il fait, c'est un acte de développement local qui est du ressort des municipalités. C'est que je parle avec beaucoup de satisfaction, mais avec beaucoup de conviction que nous devrons retrouver aussi au niveau des jeunes. Vous savez, la différence parfois que nous avons entre notre jeunesse et la jeunesse parfois d'autres pays, c'est la conviction. C'est la conviction qui... On peut créer une entreprise, mais il faudra être convaincu, n'est-ce pas, de votre capacité et croire à votre avenir. Ça, c'est des choses fondamentales. On donne toujours des exemples de grands chefs d'État, de grands entrepreneurs qui n'ont pas une très grande qualification, qui ont commencé peut-être au très bas niveau et qui sont devenus aujourd'hui des maîtres du monde parce que leurs produits s'imposent dans tout le monde. Je pense que vous pouvez vous inspirer de ces hommes-là et se dire que tout est possible dans la vie. Et justement, je vais terminer par là, avec le plastique. Avec le plastique là que nous avons, tout est possible. On peut construire avec le plastique. Ça, on peut le faire avec le plastique. Les chaises, c'est fait avec des plastiques. Tout peut se faire avec le plastique. C'est la matière première de l'avenir. L'État du Sénégal a créé 500 centres de recyclage dans tout le Sénégal. David Dupré-Lacour, consultant au Promoged, pour lui, les mairies doivent être partie prenante du projet. Il s'avère que le Promoged est un programme de 300 millions d'euros dont vous avez entendu parler, donc plus de 200 milliards de CFA, qui a été inauguré par le chef de l'État en juin 2021, donc ça fait 1 an et 3 mois. Et il s'avère aussi que donc je travaille pour le Promoged en tant que consultant indépendant sur le recyclage des plastiques dans la région de Dakar. Et le Promoged a décidé il y a quelques mois, vous avez peut-être suivi ça dans la presse, de créer 500 centres de recyclage répartis dans tout le territoire. Bon, je n'ai pas encore eu les détails vraiment pertinents et exact de la création de ces centres, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous, en tant que diplômé de cette formation sur le recyclage du plastique, et ayant en plus pendant quelques mois, voire presque une année, exercé ce métier, eh bien, je pense que vous avez vraiment une carte à jouer pour être les responsables de ces futurs centres de recyclage. On est face aussi à un besoin de la part des mairies. Les mairies sont intéressées, et je parle là sous la gouvernance de M. Wan et de M. Sall, qui sont tous les deux les représentants des maires, c'est que pour les mairies, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les jeunes et les populations aient du travail. Hein, ça limite tous les risques dont on a parlé, l'émigration, mais aussi le vol, mais aussi d'autres dérives. Et surtout, les mairies peuvent être intéressées aussi d'avoir dans leur circonscription eh bien, des gens qui vont fabriquer par exemple des pavés. Je pense particulièrement aux pavés parce que beaucoup de mairies ont besoin de pavés pour faire des trottoirs ou pour faire des accès à différents endroits. Et au lieu d'utiliser des pavés en ciment, ils pourraient très bien utiliser des pavés fabriqués à base de plastique et de sable mélangé. Voilà. Donc je pense que les mairies doivent être partie prenante du projet. Et en fait, je pense qu'on arriverait ainsi à une véritable économie circulaire qui serait utile à la fois pour les gens des différents quartiers, permettrait de diminuer la pollution à l'intérieur des mairies et de la ville, et surtout favoriserait l'emploi à l'intérieur de la mairie. Ils sont au nombre de 60 récipiendaires à recevoir leurs attestations. De l'or dur qu'on doit revaloriser et que cela va nous aider à améliorer et à entreprendre. Je remercie M. David, que j'ai entendu au téléphone, que je n'ai jamais vu, mais aujourd'hui j'ai l'occasion de le voir. Et aussi les récipiendaires, mes collaborateurs, mes collègues, qui ont bénéficié de cette formation. Moi, peut-être je peux dire que je suis un exemple sortante parce que depuis la formation,
première phase de formation. Moi, je n'ai pas laissé. J'ai continué les activités. Certes, on nous avait formés en entreprise ici. Peut-être avec, comme M. Gueye l'a dit, avec les technologies et les événements qui sont passés, les actes ne sont pas encore tellement trop réalisés, mais de ma part, j'ai créé ma propre entreprise, que je peux dire ainsi, FA 3.0, qui évolue dans le recyclage des déchets plastiques. Depuis, je collecte, je trie et même je lave. Je n'ai pas les moyens de broyer parce que je n'ai pas jusqu'à présent un local. Je n'ai pas les machines, mais j'ai pu, grâce à mes recherches et à la formation qu'on nous avait offerte aussi avec Dakar Rêve, le projet avec le maire de Dakar, j'ai pu avoir des collaborateurs qui peuvent broyer pour moi et que je continue mes activités. Le programme qu'il a parlé qui s'appelle Doing Good, c'est basé au niveau de beaucoup de pays dans le monde, mais le siège se trouve à Tel Aviv, créé par une dame qui s'appelle Sarah Harrison, qui est entrepreneur, qui travaille sur beaucoup de choses, et puis pour aider l'être humain à se développer et à s'épanouir dans ce monde. Donc moi, ce que je fais particulièrement au niveau du recyclage de plastique, je fais beaucoup de choses avec les enfants. Par exemple, les enfants, ils n'ont pas le complexe de ramasser un carton ou bien un canette pour te le donner. Nous, on a commencé avec un Irlandais qui a créé un truc qui s'appelle Green Plus. Par exemple, cette bouteille-là, si tu le ramasses, si tu l'achètes, tu as une 50aine de bouteilles comme ça. Il y a une machine, tu les mets là-dedans, ça le recycle. Et l'individu qui a mis les bouteilles dans cette machine, il peut avoir un ticket, un carte crédit ou bien un billet de 1000 francs. On est en train de développer ça. Et puis dans les écoles, il y a une école qui est à Thiaroye. Si un élève amène des bouteilles comme ça, des bouteilles jusqu'à une centaine de bouteilles, on va voir comment il peut payer. Il ne peut pas payer la scolarité à l'école. On est en train de développer ce projet-là. Et en même temps, sur ce qui est les sachets plastiques, les sachets-là, moi je les j'achète à 10 francs. Et si on les achète, on fait le tri, on le tricote et on fait de l'emballage avec des bouteilles, les grosses bouteilles, les autres bouteilles là. On les fait de la décoration parce que dans toutes les maisons, vous voyez les femmes en train de faire des aloe vera, des trucs pour leurs cheveux, tout ça. Et nous, on les met au niveau des balcons. Si vous les mettez dans vos balcons et dans votre maison, ça va être très belle. Ça va être très beau à regarder. Ibrahim Mbaye, organisateur et formateur en même temps, nous parle de cette initiative. Il y a eu beaucoup de jeunes, vous avez entendu même le chef de l'État parler de l'employabilité des jeunes, donc dans tous les secteurs d'activité. Nous avons choisi le secteur du développement durable, de l'environnement, de l'éco-business, de la valorisation des déchets plastiques, dont je suis spécialiste dans ce secteur d'activité, pour bien former des jeunes qui étaient en demande, parce qu'aujourd'hui, on parle de prolifération des déchets plastiques, alors des déchets plastiques durs, des déchets plastiques souples, qui nous encombrent et à partir desquels déchets nous pouvons les recycler et en refaire des ressources, de la matière première de nouveau. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé l'aide de quelques organismes comme l'agence l'ANPEJ et ensuite la GIZ, c'est l'agence internationale allemande de développement, qui ont bien voulu nous apporter un soutien en nous payant la formation pour 60 jeunes de la banlieue que nous avons effectivement formés en théorie et en pratique dans ce secteur de recyclage et de valorisation des déchets plastiques. Oui. Donc je disais que si les Chinois depuis longtemps sont intéressés à nous prendre nos déchets plastiques, nous devrions avoir aussi une autre approche beaucoup plus consciencieuse à nous aussi de nous intéresser à nos propres déchets. Parce que ce que les Chinois font de nos déchets plastiques, nous pouvons nous aussi en faire de même. C'est la raison pour laquelle la sensibilisation a commencé par le biais de cette formation, pour que des acteurs puissent être déjà formés dans ce secteur d'activité afin de pouvoir l'exploiter. Voilà, monsieur Mbaye, vous avez dit mieux vaut tard que jamais. Maintenant, prochaine étape, c'est le recyclage. Voilà. Le recyclage, nous avons commencé depuis un certain temps à l'exercer au Sénégal et à Dakar particulièrement. La prochaine étape, c'est la transformation des produits recyclés en produits finis.
Parce que quand nous voyons que le Sénégal fait 3 mois de pluie, alors qu'on peut, à partir des technologies appropriées, à partir des transformations de ces plastiques recyclés, en puits artificiels, en bassin donc, de stockage de plusieurs centaines de milliards de mètres cubes, avec des puits artificiels, on peut stocker et on peut raccorder ces puits artificiels à des digues de pâturage pour l'abreuvoir des bovins, pour l'irrigation donc, de nos champs et ensuite le remplissage de nos nappes phréatiques. Voyez-vous? Donc toutes ces technologies appropriées, technologies d'innovation, c'est 60% à partir de nos déchets plastiques. Ça s'est fait ailleurs, en Israël, un peu partout en Asie. Pourquoi pas? Et c'est l'heure pour nous, aujourd'hui au Sénégal, en Afrique, d'être les pionniers donc, de cette innovation technologique, qui sont la transformation de ces matières recyclées plastiques en produits finis. Bon, parce que ce qui est très important dans votre question, c'est que déjà que ces récipiendaires vont se constituer en groupe. Parce qu'il y a des métiers, il y a des techniques où c'est par groupe qu'il faut se constituer. Et donc nous avons eu écho que le Promoged a reçu 300 millions d'euros. Le Promoged, c'est une direction du ministère de l'Hygiène donc, qui a reçu cet argent pour la fermeture de Mebus, la décharge, et ensuite la création de beaucoup d'unités de recyclage de plastique. Eh bien, ces jeunes qui ont été formés, d'autres jeunes de la banlieue et des régions attendent la possibilité de collaborer avec le Promoged parce que c'est des fonds destinés au Sénégal. Par conséquent, c'est des Sénégalais, les jeunes Sénégalais qui doivent mettre le maillot et donc travailler à l'exploitation, à la mise en place donc, de ces centres de recyclage annoncés par le Promoged. Nous attendons du Promoged et donc de l'État du Sénégal de pouvoir accompagner ces jeunes donc, dans ces futurs métiers. Ça va déjà impacter le sous-emploi, l'emploi des Khayundawi, comme l'appelle M. le Président de la République. Il y a des centaines de milliers de jeunes qui peuvent travailler donc, dans ce secteur d'activité. Nous lançons un appel à l'État, à ces démembrements comme le Promoged et autres donc, démembrements similaires, à pouvoir intégrer ces groupes de jeunes qui ont déjà reçu ces formations de valorisation de déchets déjà pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi. La photo de famille a mis fin à la cérémonie. Ces récipiendaires attendent de l'État à être recrutés dans le programme Khayundawi.